Comment incarner l'homéostasie? C'est ce que Alicia nous a partagé dans cette interview. Je viens tout juste de terminer le montage et je peux vous dire que j'ai encore des frissons par rapport à tout ce qui a été partagé. J'ai envie de la séparer en deux en fait cette interview parce qu'il y a vraiment deux phases où Alicia nous a parlé justement du développement de l'homéostasie, comment c'est venu cette ambition, comment elle a pu gérer le perfectionnisme, comment elle a pu passer d'une personne qui était vraiment orientée, très objectif et donner le meilleur de soi, créer une vie, avoir, comme elle l'exprime, le kit du bonheur, pour finalement se rendre compte qu'elle s'enfermait dans un monde dans lequel elle n'était pas forcément plus heureuse qu'elle le pensait, et que justement elle a dû se libérer de cette emprise du mental qu'elle avait et créer justement à nouveau une vie dans laquelle elle se laissait tout simplement guider par cette force, cette puissance de vie. Et cela nous a amené justement à un moment concret qui dernièrement est arrivé pour elle, c'est la naissance de sa fille. Elle nous a expliqué à quel point ce moment-là a pour elle été l'incarnation pure de cette notion d'homéostasie. Elle nous a donné beaucoup d'informations sur comment est-ce que l'on peut tout simplement accoucher de manière naturelle, sans intervention médicale, que cela peut apporter un bien-être fou, que cela permet à une femme d'exprimer pleinement ce qu'est le féminin sacré, de pouvoir exprimer pleinement sa pleine puissance. Et moi, je suis juste bluffé par tout ce qu'Alicia a partagé, à quel point le sourire qu'elle avait, l'énergie qu'elle a partagée lorsqu'elle parlait de cet événement, que je vous recommande pour toutes les femmes qui écoutaient ce podcast, que si la première partie ne vous intéresse pas, je suis sûr que cette deuxième partie va fortement vous inspirer. En tout cas, pour moi, en tant qu'homme, j'ai été inspiré. Ça me conforte aussi dans cette grande croyance que j'ai, que l'homme et la femme peuvent vivre en harmonie. Et franchement, cette interview, elle en a vraiment toute l'essence. Alors je vous laisse découvrir tout ce qu'Alicia a partagé. Ça commence dès maintenant. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. On est jeudi et le jeudi on parle d'incarner ses valeurs. À travers différentes interviews, je souhaite vous présenter des personnes qui, pour moi, vivent en accord avec leurs valeurs et qui œuvrent chaque jour en s'assurant de respecter au mieux ces valeurs. Ce thème, il me vient du constat qu'en développement personnel, on parle souvent d'identifier ses valeurs, mais à mon goût, pas suffisamment de comment incarner ces valeurs. L'idée est donc que différentes personnes nous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils pour vivre une vie en accord avec ces valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir Alicia Tandria. Mes amis réunionnais, forcément, vous la connaissez en tant qu'animatrice d'Antenne Réunion, mais Alicia a plus d'une corde à son arc et elle est aussi coach à BCBG, entendez Be Cool, Be Good Coaching. Elle est aussi une mère et compagne épanouie et c'est tout son enthousiasme et son énergie surtout que moi j'ai retenu lorsque j'ai pour la première fois rencontré Alicia. Nous avons collaboré lorsque nous accompagnons des personnes issues de QPV dans le développement de leurs compétences comportementales. Et à travers à travers cette aventure, j'ai découvert une femme qui a à cœur de contribuer au bien-être et à l'épanouissement d'autrui. Et donc forcément, avec une telle envie et un tel cœur, moi je me suis dit, il faut absolument que j'ai Alicia sur le podcast. Donc ce jour, il arrive. Alicia, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Gaël, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Écoute, quand on doit parler de choses qui animent mon cœur, moi je suis toujours prête. Super. Donc, l'idée, c'est, comme je l'ai expliqué, de parler d'incarner ses valeurs. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aurais une première question à te poser. Qu'est-ce qui actuellement te met en gratitude? Ouh là là, ça c'est une question très très large, tu sais Gaël, parce qu'il y a tellement de choses qui me mettent en gratitude depuis toujours et encore plus depuis ces derniers temps là, Ouais. que waouh, justement, tu vois, juste avant de... La première chose qui te vient en tête, quoi, on va dire. La première chose qui me vient en tête, c'est d'avoir la chance de me réveiller sur une île aussi parfaite, déjà. Yes. Juste avant que je me connecte avec toi, j'ai pris le temps de me poser sur ma terrasse, de regarder toute la beauté qui s'offrait devant moi et j'ai eu
une espèce d'élan d'émotion qui est arrivé jusque dans mon cœur en me disant mais waouh, quelle chance tu as de pouvoir vivre cette sérénité, quelle chance tu as de pouvoir t'attacher à chacun des petits détails qui sont face à toi et du coup t'en remplir. Quelle chance tu as de pouvoir rester ancré malgré tout ce qui bouge autour. Voilà, j'avais, tu vois, c'était le temps de monter, quoi, mais cette gratitude profonde de me dire je suis terriblement chanceuse de pouvoir vivre ce que je vis aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai contribué pour créer tout ça, mais quand même, je sais que j'ai été largement aidée, que toute la vie a conspiré pour me conduire vers mes objectifs, et ça franchement, c'est génial, quoi. Yes, super. J'aime beaucoup ta réponse parce que voilà, bon, elle est vraiment globale, on va dire. Il y a vraiment, presque j'ai envie de dire, si on pourrait résumer en un mot, c'est gratitude à la vie, tout simplement, et toutes les expériences, tout ce qu'elle nous offre. Et lorsqu'on prend le temps juste de se poser et de s'ancrer un moment juste pour observer tout ce que la vie nous offre, forcément, on ressent cette gratitude. Je pose cette question au début d'interview parce que j'aime bien en fait juste se dire ok, on part d'un endroit qui nous remplit en fait, qu'est-ce qui est vraiment la vie, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'on dépose cette énergie au début de l'interview et que justement ça va être un peu le fil conducteur. On va dire chaque personne exprime une interview et souvent je trouve que ça donne un axe en quelque sorte déjà sur vers quoi on va tourner quoi, autour de l'interview. Donc c'est un peu dans cette idée-là, donc déjà de poser. Donc moi-même, par rapport à ce que tu viens de me dire, je prends juste un instant pour bien ressentir cette même gratitude en fait. Comment toi tu l'as dit, donc juste de s'ancrer, repenser juste à la vie, observer un petit peu autour de nous où c'est qu'on est, et juste avoir la chance et l'immensité, l'immense bonheur, si je peux dire, d'être là où on est actuellement, dans la vie où on est actuellement, et juste de ressentir cette chance que l'on a. Donc, je te remercie de déjà me partager cela. Donc, déjà, moi, de me permettre aussi de me reconnecter à cette gratitude-là. Et bien, du coup, rentrons quand même dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler d'incarner ses valeurs. Et bien souvent, j'aime se dire, partons sur une valeur qui nous guide, chaque personne, parce que parler de toutes les valeurs, c'est tellement vaste, il y aurait tellement de choses à dire. C'est vaste. Donc, c'est plus simple de s'orienter sur une seule valeur. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la valeur qui, toi, te guide au quotidien? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça et c'est vrai que c'est quelque chose que je remets régulièrement en question dans ma tête puisque c'est quand même ce qui nous fait nous lever chaque jour de notre lit. Si on n'a pas de valeur, on n'a pas trop envie de sortir de son lit et c'est moi clairement ce qui va me motiver finalement à démarrer ma journée. Et en y réfléchissant, alors il y a plein de mots qui viennent évidemment, comme tu l'as dit, il y a celles qui m'ont été transmises par mes parents et puis il y a celles que j'ai moi-même pas créées parce qu'on ne crée pas une valeur, mais j'ai nourri, on va dire, en grandissant et en m'affranchissant d'un certain nombre de choses par l'héritage de mes parents. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis à l'aube de mes 40 ans, donc c'est un peu des virages de vie, ça, je trouve. Je dirais qu'aujourd'hui, celle qui m'anime profondément, c'est... Alors, il y a deux mots qui me viennent, mais je vais donner le premier mot global, celui qui vient, qui est le tout, on va dire. C'est celui qui pour moi, va dessiner tout le reste de ma vie. Je suis en permanence en recherche d'homéostasie. Je sais que tu connais ce mot-là, Gaël. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas peut-être, c'est d'abord quelque chose qui est lié au corps, en fait, qui vient plutôt du milieu médical, on pourrait dire en tout cas. C'est cette capacité à notre corps, finalement, de trouver toutes les ressources en lui pour gérer ce qui vient de l'extérieur et maintenir un équilibre pour que chaque cellule vibre à la bonne fréquence et que la vie se maintienne en toi de façon équilibrée. C'est un peu la façon que j'ai de comprendre l'homéostasie au point de vue du corps. Eh bien ça, comme j'essaie au mieux d'incarner dans mon corps ce que je suis, eh bien je voudrais, si tu veux, pouvoir l'expanser dans toute ma vie autour. Et du coup, je recherche en permanence ça dans mon travail, dans mon foyer, dans ma façon, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport aux choses, dans mon rapport à tout ce qui m'entoure finalement. Et donc, ça amène un deuxième mot peut-être un petit peu plus concret, c'est le fait d'être congruente. Je recherche ça en permanence et en fait, c'est une forme de guide pour moi parce que dès lors que je sens qu'il y a un décalage ou une dissonance ou quelque chose qui sonne faux, on pourrait dire, dans la mélodie, ça m'indique que je suis peut-être pas sur le bon chemin. Donc, c'est en ce sens-là que c'est une des valeurs principales qui me permet de faire des choix. Super. Donc, tu nous as donné justement la définition de l'homéostasie. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition à toi de la congruence? Ouais, c'est être en accord dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je propose finalement, avec qui je suis profondément.
Et c'est pas toujours la meilleure partie de moi d'ailleurs, hein, mais il y a des fois où tu te lèves, tu as la tête dans le panier, et, pour pas dire autre chose. Et être congruent, c'est peut-être à un moment donné démarrer ta journée avec de la tristesse ou de la colère. Yes. Ouais, so what? C'est juste que à ce moment-là, c'est ça qui est juste. Et donc, du coup, il faut aussi être capable de l'entendre. Et en fait, si tu veux, d'avancer avec ce mot-là dans ma tête, ça me permet aussi de remettre de la tolérance dans qui je suis. J'ai une tendance à vouloir perfectionner beaucoup de choses. Et il y a des fois, être perfectionniste, c'est pas juste. Tu vois, il y a des moments où, au contraire, tu vas créer plus d'inconfort. Moi, je te dis, clairement, il y a des matins où j'ai pas envie et je préfère dire, là, ce matin-là, il faut me laisser du temps. Je suis un peu en mode diesel. Là, j'ai besoin que... C'était le cas, tu vois, hier, j'ai demandé à ce qu'on me donne du temps pour me réveiller, pour me poser, pour libérer ce qu'il y avait eu dans la nuit qui m'avait dérangé, pour finalement démarrer ma journée autrement. Et puis, il y a des matins où ça pète dans tous les sens, t'es comme une bulle de champagne. Et ok, c'est juste aussi de démarrer avec beaucoup de joie. Yes. Voilà. Pour moi, c'est ça la congruence. C'est juste écouter, être à l'écoute de ce qui se passe et du coup agir en fonction aussi de ça. Yes. Donc, dans ce que tu dis, si je reformule un petit peu, c'est un peu cette idée de se dire, OK, le matin, je me lève, je sens comment je suis, et je vais pas essayer d'aller à l'encontre de cela, en fait. C'est-à-dire, si je me lève en étant, voilà, un peu mou, ou bien avec de la colère ou quoi que ce soit, je vais pas essayer de dire non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça, et mettre ça de côté. Au contraire, j'accepte que c'est l'état dans lequel je suis aujourd'hui et je vais faire avec, quoi. Ouais, en fait, c'est entendre ce qui est et décider après ce qu'on en fait. Yes. Alors, il y a des jours où, parce que justement, j'étais suffisamment à l'écoute, j'ai réussi à transformer ça. Et puis, il y a des jours où ça marche pas et puis c'est OK, ça sera mieux demain. Enfin, tu vois, on n'est pas parfait, on est des êtres humains, donc... C'est ça. Donc, il y a une forme de tolérance, d'indulgence envers soi-même que tu cultives justement pour cultiver la congruence. Ça va forcément de pair avec cette indulgence et tolérance que l'on a envers soi, quoi. Ouais. Après, ça marche pas tous les jours. Faut être totalement honnête. C'est ce vers quoi je tends. Du mieux que je peux, je fais en sorte que ça fonctionne en ce sens. Puis il y a des fois où le perfectionnisme, c'est-à-dire le naturel, revient au galop. Et là, tu fais mais pourquoi tu recommences? Voilà, c'est ainsi. Ouais. Après, c'est vrai aussi que c'est un peu l'idée autour de cette notion d'incarner ses valeurs, en fait. C'est que tous les intervenants que j'ai eus jusqu'à présent m'ont tous dit, mais on peut pas incarner une valeur. C'est quelque chose tellement on va dire de parfait presque, et se dire, comme on sait qu'on n'est pas parfait, justement, on ne peut pas, on essaye de tendre vers cela, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais. Mais derrière, c'est vraiment de se dire, OK, le fait de tendre déjà vers cela nous apporte quelques bénéfices. Et ça m'amène à ma question aussi, justement, quels sont toi les bénéfices aujourd'hui de te dire, OK, je vais mener une vie dans laquelle je vais tendre vers l'homéostasie, vers la congruence? Déjà, comme je te disais, ça a amené plus de tolérance dans mon quotidien puisque c'est quelque chose qui était dur à vivre quand j'étais enfant. J'ai été élevée par des parents géniaux qui m'ont appris à cultiver pas le parfait, parce que comme tu dis, ça n'existe pas, mais avec le haut, en fait, le haut potentiel. Donc, c'est ce dans quoi j'ai été éduquée. Du coup, ça fait partie finalement de mon fonctionnement. Yes. Mais j'ai compris aussi que ça, c'est bien parce que c'est une base solide. C'est ce qui fait que les gens ont confiance en moi. C'est ce qui fait que ma parole a de la valeur. C'est ce qui fait que quand on pense à moi, on se dit pas, elle va nous faire faux bon. Mais en même temps, ça peut, de l'autre côté, être parfois difficile à gérer. Et ça peut être lourd, on va dire, parce que voilà, comme je te l'ai dit, je sais que je ne suis pas parfaite et il a fallu que je me batte avec cette idée. Du coup, j'ai créé un mantra. Je suis parfaitement imparfaite. Ça m'aide. Yes. C'est clair. Ça aide en tout cas, ça aide ma tête à se dire, ok, détends-toi, t'es là pour apprendre et de toute façon, il y a des moments où tu vas décevoir et tu vas même te décevoir parfois et c'est pas grave. Donc ça a amené d'abord ça comme point fort dans mon quotidien. Comme je te dis, je vieillis, mais ça m'a permis de comprendre que j'étais peut-être en train de rajeunir quelque part dans ma façon de fonctionner. Je refonctionne à nouveau comme les enfants qui apprennent, comme les enfants qui sont curieux, comme les enfants qui se trompent, qui tombent, qui se salissent et qui, tu vois. Et ça m'a donné assez rapidement l'impression que j'étais en train de rajeunir, alors que pourtant, pas du tout. Enfin, concrètement, si, j'ai quand même l'impression que mon corps rajeunit bizarrement. Mais je pense que c'est lié. Hein. Yes. Mais pour le coup, c'est une sensation qui, au départ, était juste une sensation et que je suis en train, progressivement, de pouvoir toucher du doigt. C'est presque tangible. D'accord. OK.
Et ça t'est venu comment, justement, d'arriver à cela? Parce que, justement, beaucoup de personnes vont dire, je grandis, je vieillis, donc de plus en plus, je deviens adulte et je me sépare, on va dire, de l'enfance. Et au contraire, dans ce que tu nous dis, c'est que tu te dis, ben non, je suis en train de retrouver tout cela. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait, justement, qu'aujourd'hui, tu vois les choses de cette manière? Eh bien, je dirais que ça a commencé. Alors, quand je regarde mes années quand j'avais la vingtaine ou 20, 25, même jusqu'à 30 ans, Mhm. j'étais quand même très sérieuse, très axée objectif. J'étais vraiment en construction, donc il y avait une espèce de challenge. Presque c'était de vie ou de mort. Il fallait que je réussisse à monter un kit bonheur, tu vois, important. Ouais. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ça a fonctionné un temps et puis je me suis vite aperçue que dans le kit, j'avais pas mis tout ce qui était moi et donc le kit s'est défait. Donc il y a des choses qui ont dû se déconstruire. Ouais. Au départ, ça a été une souffrance, ça a été douloureux parce que quand on déconstruit quelque chose qu'on a mis du temps à construire, on se dit qu'on a perdu du temps. Et jusqu'à ce que je me dise finalement non. Quand tu as monté une tour Capla qui était tordue, c'était une tour Capla qui était sympa, mais elle n'était pas adaptée. Donc tu l'as fait tomber, c'est drôle, avec tout le bruit que ça crée. T'as un moment un peu de... De chaos, Tu on vois va ce que ça dire, fait quand presque. une tour Capla, elle tombe? C'est clair. C'est waouh. C'est pas forcément agréable Et comme son. après, il y a exact. Et après, il y a l'euphorie de se dire, OK, j'ai le droit de tout recommencer. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et cette euphorie-là, je m'en suis nourrie au moment où il a fallu justement reconstruire autre chose qu'un kit bonheur tel que je l'avais vu à l'époque. Et du coup, cette énergie de l'enfance est réapparue parce que justement, par la création, forcément, tu as ce côté enfantin qui revient. Ce côté, tout est possible, ce côté, et finalement, si j'essayais autre chose. Donc voilà, et ça m'a. Alors, bizarrement, professionnellement, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours switché d'un métier à un autre en gardant justement qui je suis. Et puis dès que ça me convenait plus, au lieu de faire pourrir la situation, top, je disais allez hop, c'est le moment de partir et on démarre autre chose. Et ça m'a jamais fait peur. Ouais. Mais dans ma vie personnelle, c'est quelque chose qui était plus difficile à vivre. Mhm. Et je dirais que dès lors que j'ai réussi à mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière que j'avais créée, eh bien ça m'a détendu en fait. D'accord. J'ai Et, pas dit que ça s'est fait le lendemain, hein. Il m'a fallu quand même un certain temps. j'imagine Mais bien. c'est Mhm. arrivé. Voilà, Yes. c'est arrivé. Et je voulais rebondir justement sur le mot que tu emploies, vraiment cette euphorie qui vient, comme tu as pris voilà, cette image de la tour Capla. Les enfants, c'est vraiment ça, on détruit la tour. Bon, le bruit que ça peut faire, on peut être, ah, ça gêne, et puis tout d'un coup, on voit les enfants, ouais, ils sont trop contents, ils vont C'est construire ça. la tour. Et justement, parfois, cet état d'euphorie-là dans la vie de tous les jours, parce que c'est une image avec la tour Capla, mais généralement, quelqu'un qui va se dire, OK, actuellement, je viens de vivre quelque chose qui m'a mis une claque. La vie, elle n'est pas Mm. forcément super facile et parfois, ça peut être difficile. Comment est-ce qu'on trouve cette euphorie dans ces moments-là et comment toi, tu as pu trouver dans ton moment, justement, cette euphorie? Je crois que c'est surtout le côté, tu as une nouvelle chance. Enfin, il y a eu cette idée de... En fait, tu as toujours le choix quand tu viens de déconstruire quelque chose. Tu as deux options. Soit tu t'enfonces dans j'ai déconstruit, j'ai tout raté, j'ai perdu du temps, je sais plus où je vais, je sais plus qui je suis. Bon, ok, c'est une option. Je dis pas qu'elle est meilleure ou moins bonne. Je dis juste c'est une option. Mhm. J'ai eu un temps cette option-là en me disant oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de repartir à zéro. J'ai comme eu un mur de peur qui s'est construit devant moi, mais un mur tellement gigantesque qu'à un moment donné, je me suis dit tu vas pas réussir à le franchir. Et puis tout d'un coup, je me suis dit en fait finalement, et si c'était un jeu? Si tu étais dans un jeu vidéo, ce mur-là, tu commencerais par quoi pour commencer à le faire descendre en fait? Si tu n'arrives pas à le grimper ou que tu n'arrives pas à creuser, comment tu ferais? Ouais. Et je suis repartie de cette idée qu'un mur est fait de petites pierres les unes à côté des autres et que finalement, je peux peut-être commencer par la première pierre qui me semblait la plus simple et hop, la ressortir. Alors, je vais reprendre des jeux de notre époque, Tetris. Ouais. Tu sors une pierre, le mur descend et tu vois, au bout d'un moment, tu finis par avoir quelque chose qui est tout cliné. Et ben, j'ai commencé comme ça, en fait. Et l'euphorie est née de cette manière-là. C'est-à-dire de se dire, oh, ok, cette pierre-là, j'ai réussi à l'enlever, ça a marché. Et si j'en faisais une deuxième? Et si j'en faisais une troisième? Et tu vois, et au fil des petites, enfin, étape par étape, je dirais petit pas par petit pas, Mhm. c'est pas moi qui ai grimpé le mur, c'est le mur qui a fini par s'effondrer. Ouais. Et je me suis vite rendu compte que l'ensemble de mes peurs qui constituaient ce mur était que dans ma tête et que c'était des choses que j'avais empruntées mais qui m'appartenaient pas en fait. D'accord. Donc l'euphorie elle est venue dans la connaissance, la reconnaissance je dirais même de qui je suis vraiment.
Yes. Je me suis aperçue que tu parlais de cordes à mon arc en début de cet entretien. Je me suis aperçue que j'avais plein de fils que je pouvais aller chercher, notamment le fil de l'intuition que j'ai toujours eu depuis petite et que j'avais pas forcément toujours réussi à bien gérer. Je m'en servais, mais je m'en servais de façon assez sporadique. Et là, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être ta voix en fait. Peut-être que c'est Mhm. ça qui pour toi fonctionne. Alors du coup, bah, tu essayes. Puis tu te rends compte que ouais, en fait, ça marche pas mal, ça marche même plutôt bien. Donc tu tires encore ce fil et puis ça t'amène dans des endroits qui sont assez sympas et l'euphorie démarre comme ça, par le Yes. jeu de l'expérience en fait. Mm. D'accord. Et dans ce que tu dis, j'aime beaucoup ce côté aussi de l'amusement que tu parlais, en quelque sorte, de vraiment voir la chose comme un jeu, comme tu disais. Et, Oui, euh, et comme tu parlais tout à l'heure aussi du fait que bah, justement, tu es en train de retrouver ce côté comme un enfant, de plus en plus que tu grandis, tu te dis, bah, ok, je développe à nouveau ces compétences de l'enfant, de vraiment vouloir juste profiter de la vie et s'amuser et voir tout le beau côté qu'il y a, en fait, donc, en quelque sorte. Du coup, j'ai l'impression que ta congruence à toi, c'est vraiment en lien avec cette part, on va dire, de l'enfant. Bon, beaucoup de personnes dans le développement personnel vont parler d'enfant intérieur, par exemple. Donc, il y a cette reconnexion, en quelque sorte. Et il me semble que pour toi, aujourd'hui, c'est vraiment le chemin vers lequel tu tends et qu'au quotidien, tu souhaites vraiment laisser cet enfant intérieur s'exprimer, en quelque sorte. Euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis il y a quelque chose de très, tu sais, quand tu construis. Je sais pas pourquoi, nous, les êtres humains, on met beaucoup de drame derrière. Enfin, quand je dis du drame, c'est un peu, tu sais, comme dans les comédies dramatiques, il y a toute cette musique un peu forte comme ça qui vient mettre que le moment est sérieux et tu vois, les violons, machin. ouais. Et en fait, ça crée une vie beaucoup plus lourde quelque part. Mhm. Et en fait, je dis pas que ma vie était lourde avant, mais en tout cas, elle était plus, peut-être, que ce que je peux vivre aujourd'hui. Pas parce qu'elle était, mais parce que je ressens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La Voilà. réalité, finalement, n'a pas tant changé que ça. C'est ma manière de la regarder qui a changé. Et donc, cette légèreté, il fallait que je la trouve d'abord en moi pour pouvoir l'expérimenter dans ma réalité. Yes. Donc, je suis allée surfer sur mon canal principal qui est la joie. Je suis allée surfer sur mon intuition. Je suis allée chercher comment je pouvais créer des choses différentes. Je suis allée chercher des gens aussi qui pouvaient nourrir ça en moi, parce que c'est très Mhm. important, l'environnement dans lequel tu évolues. Euh, et pendant un temps, eh bien, je me suis nourrie de tellement, tellement d'influences que j'ai pu en fait rehausser mon niveau de joie suffisamment pour me dire, et si en fait cette vie était comme un jeu plutôt que comme un drame? Et ça change la donne. Ouais. Tu vois, si tu es Dora l'exploratrice, c'est pas pareil que si tu es, je sais pas moi, dans Batman. quel drame on pourrait jouer. Ouais, voilà, où il y a un truc Enfin, un je sais pas. peu Gotham City, ça fait vraiment sombre et tout, quoi. Ouais. sérieux, tu vois. Mhm. Donc voilà, essai-erreur, finalement, c'est égal expérience. Et je me suis dit, ce que tu as vécu avant était très beau. Il n'y a rien à changer finalement. Mhm. C'est juste que ça doit s'arrêter maintenant parce qu'une autre expérience doit venir. Et du coup, il n'y a pas de drame à mettre là-dedans. Et la part d'émotion, finalement, finit par s'adoucir, voire peut-être même disparaître. Et c'est comme ça que tu guéris finalement des Yes. expériences passées et que tu peux aborder les nouvelles avec beaucoup plus de sérénité. Ouais. J'aime beaucoup ta manière de l'exprimer aussi parce que dans l'image qui m'est venue quand tu expliquais au début justement ce côté de je peux voir la chose comme un drame ou bien au contraire de mettre de la joie dessus. C'est vraiment comme les films américains. Moi, je trouve qu'ils sont super doués pour ça parce que on va voir un enfant brosser ses dents, par exemple, et ils vont mettre la petite musique justement. On va dire, oh, c'est tellement Ouais. mignon et tout. Et puis, ils vont changer la musique, ils vont changer la couleur de la scène et tout. On va avoir l'impression que c'est quelque chose de dramatique, de vraiment triste, en fait. Alors que c'est exactement la même scène. Et Bah, dans ce moi, que tu sais, tu ça dis, m'arrive de regarder des films sans le son. ouais, Et c'est pas du tout la même chose que tu vis en fait. mhm, D'abord, tu ne vois que le non-verbal puisque tu n'as pas les mots et tout l'audio qui va avec, tout justement l'ambiance. mhm, Du coup, tu ne peux que voir ce qui se passe à l'image et il y a plein de choses que tu peux décrypter autrement et du coup, le film te paraît pas du tout identique en fait. yes, Donc oui, tu as raison. C'est nous en fait qui alourdissons l'ensemble de notre vie avec ben, alors, je ne dis pas que c'est pas utile. Bien sûr que c'est utile parce que c'est grâce à ça qu'on comprend des trucs. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout lisser et que la vie est juste un jeu comme ça et qu'il n'y a pas il y a pas d'importance. C'est pas ça que je dis, mhm, hein. Je dis juste qu'on peut aussi de temps en temps être plus un papillon que qu'une pierre, quoi. Tu vois, il y a un yes, côté où, ok, envole-toi. Et les papillons, d'ailleurs, ils ont qu'une journée à vivre. Donc, je pense que si ils en avaient conscience,
ils vivraient peut-être pas la même vie que Que- que quand ils se que- réveillent le matin et ils savent pas qu'ils vont mourir le soir, en fait. C'est comme ça, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Il y a Mais une insouciance quelque part. exactement. Et là, justement, tu soulignes quand même le point d'équilibre, en quelque sorte, où justement, certaines personnes vont dire, oui, ben, c'est bon, c'est bien beau de se dire que la vie, c'est fait pour s'amuser, pour être comme un enfant et tout, mais moi, je suis un adulte, j'ai des responsabilités, la vie, Hmm. il faut du sérieux, en quelque sorte. Comment est-ce que, justement, Bah oui. trouver cet équilibre entre les deux parts, Bah, tu le sais, je suis nouvellement maman après 16 ans. Mon grand a bientôt 17 ans et ma petite puce vient de faire, va faire prochainement 8 mois. Mhm. Donc oui, des responsabilités, j'en ai comme tout le monde, bien entendu. Et c'est pas parce que j'ai l'énergie de l'enfant que je ne suis pas sérieuse. C'est toute l'idée d'être sérieux sans se prendre au sérieux, en fait. C'est plutôt ça. Ouais. Et ça part de l'observation, je trouve. Quand tu te lèves le matin et que tu regardes ce qui se passe autour de toi, moi je me lève, je vois ma petite puce qui me sourit comme si j'étais un dieu incarné. Quand elle me voit, enfin déjà naturellement, elle m'envoie de la joie, donc je lui fais une petite danse de la joie pour démarrer, tu vois. Mais en fait, c'est un bonjour qui est très sérieux. C'est comment t'as dormi? Salut, tu vas bien? Ta. Je lui envoie déjà ça parce que c'est ce qu'elle m'envoie. Donc tu vois, on Ouais. démarre notre journée déjà avec tellement plus de potentiel que si j'avais dit vite, 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 il est 7 heures, faut qu'on se bouge, on n'a pas le temps, allez, allez, faut que je te prépare, tac, tac, tac. Et déjà, tu vois, tu la mets dans une espèce de lourdeur qui est déjà l'échelle du temps que nous, les humains, nous aimons bien alourdir beaucoup. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est des petits détails. Donc une fois que je l'ai prise, ben voilà, on prend le temps d'un câlin. Si c'est 5 minutes, ça paraît court, mais c'est 5 minutes intenses où je suis vraiment avec elle. Et je pense que la clé, c'est ça, c'est l'observation et d'être juste dans l'instant et pas sur l'instant d'après. D'être complètement en fait dans ce que tu es en train de faire. Et j'en reviens moi de la multi, comment on dit ça quand on fait plusieurs choses en même temps là, du multi-action, enfin ça porte un nom, j'ai oublié. J'en reviens parce qu'avant j'étais comme ça, multitâche, et puis je me rends compte qu'en fait, t'es jamais à ce que tu fais vraiment, et t'as toujours cette impression que c'est la course en fait, parce que il faut optimiser, optimiser, optimiser. Alors c'est génial, je sais faire, optimiser le temps, il n'y a pas de souci, je sais faire, mais maintenant j'ai appris finalement que c'était plus efficace et plus intéressant d'être dans un instant à la fois. Et c'est comme ça que j'arrive justement à mettre bout à bout mes responsabilités, à les assumer, à être ponctuelle, à vivre chaque instant avec ma fille, à rendre magique aussi chaque instant que je vis avec les gens que je rencontre dans mon travail. Voilà, c'est par ce moyen-là, par le fait d'être dans le présent. Yes. Et pour peut-être donner un petit peu des conseils aux personnes qui justement peut-être se sont rendues compte qu'elles sont aussi justement actuellement dans cette course effrénée de il faut faire les choses speed, 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 qui ont peut-être eu l'opportunité avec la crise Covid et les confinements de se dire ah ma vie ralentit et je me rends compte que si je ralentis justement je peux avoir des bénéfices à faire cela, mais pourtant elles sont déjà reparties étant donné que là les confinements sont terminés, Ben oui. elles sont reparties dans le même on va dire rythme qu'avant. Quel serait le conseil qu'on peut donner à ces personnes pour qu'elles puissent justement comprendre qu'en ralentissant et en se concentrant une chose à la fois, mais intensément sur chaque chose, il peut avoir beaucoup plus de bénéfices. Bah, encore une fois, c'est le fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Je crois que notre corps est notre meilleur ami. Nous les humains, on a tendance à vite oublier. Il y a qu'à voir, nous les femmes, quand on accouche, on a des douleurs de l'accouchement qui sont intenses. Dans la minute qui suit, je dirais même la seconde qui suit, tu as oublié ce que tu viens de vivre. Tu es dans une phase qui est tellement antagoniste que tu te dis mais non, c'est pas possible, j'ai pas pu vivre ce que je viens de vivre avant. Donc on a un cerveau qui dilite très très vite les choses, et alors c'est bien dans un sens, mais ça peut être aussi effectivement, comme tu le disais dans le constat Covid, quelque chose qui vient nous plomber au contraire. Mm. Donc moi mon conseil ce serait d'avoir un espèce de devoir de mémoire, c'est-à-dire de se poser et de se dire là, quand je respire et que je ressens ce qui vraiment me faisait du bien dans cette période, par exemple, de confinement, que moi j'ai très très bien vécu, j'ai adoré ce moment parce que ça m'a permis de comprendre à quel point j'avais besoin de ralentir, justement. Euh, et de se dire, OK, à ce moment-là, j'étais dans quel état et qu'est-ce que ça m'apportait? Ton corps, si tu veux, il a ancré ça, hein. Quand tu as été 4 mois confiné, si ça s'est bien passé, t'inquiète pas qu'il a ancré dans chaque cellule que c'était chouette. Donc, tu peux le revivre instantanément, en fait. Tu te repositionnes, je sais pas, dans un fauteuil que tu utilisais régulièrement pendant le confinement ou un endroit, bref, un endroit où tu étais bien. Et en 5 minutes, tu peux très, très vite ressentir ce truc et te dire, mais comment ça se fait que je n'arrive plus à retrouver ça?
Et derrière vont te venir plein de réponses. Ah ouais, je me lève finalement beaucoup plus tôt et je suis speed sans prendre le temps de ceci, ceci, cela. Ah oui, finalement, j'enchaîne les coups de fil, je regarde mes mails avant même d'avoir pris mon petit déj ou d'avoir, je sais pas, remercié ou d'avoir discuté avec mon conjoint. Bref, ce que je faisais pendant le confinement parce que je savais que j'avais pas d'obligation. Yes. C'est ça en fait, c'est de se dire finalement ça tient à peu de choses. Mais dans ton rituel de la journée, il faut donner du temps à ce qui est précieux pour toi. Sinon, ton trésor disparaît et tout de suite, les urgences des autres deviennent les tiennes. Et ça, c'est triste parce que tu te fais bouffer. Enfin, c'est très vite chronophage, les urgences des autres. Tu te fais bouffer en fait en permanence par l'extérieur et c'est comme ça que plein de gens finissent en burn-out parce qu'ils n'ont à un moment donné plus pris le temps. Je dis pas qu'ils n'ont pas eu, ils n'ont plus pris le temps de nourrir leur trésor. Et la seule chose dont on dispose, c'est quoi? Du temps. Si aujourd'hui on nous enlève l'argent, on nous enlève les biens matériels, etc., la seule chose dont on a vraiment, comment dirais-je, enfin, qui représente une vraie richesse pour chaque être humain, c'est le temps. Mm-hmm. Yes. Le temps est compté sur cette terre. Hein. On a une vie, alors on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais je veux dire, on a quand même un temps qui nous a été offert. Mm-hmm. Si on me dit, Alicia, dans 24 heures, tu n'es plus sur cette terre, je vais forcément me poser la question de est-ce que je ferai exactement ce que je fais actuellement? Si la réponse est oui, je suis dans du juste. Ça veut dire que je suis dans quelque chose qui nourrit mon trésor. Si la réponse est non, carrément pas, je serai pas là, pas avec ces gens, pas à faire ça. Ok, dans ce cas, il faut peut-être se poser la question de pourquoi tu continues. Mm-hmm. Tu vois? Tout à fait. Et je trouve que le confinement, en tout cas pour moi, ça m'a clairement orienté vers j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de maîtriser mon planning, j'ai pas envie que quelqu'un le remplisse à ma place. Si j'ai décidé que c'était non, c'est non. Enfin, tu vois, d'avoir ce côté ça a toujours été, mais c'est maintenant beaucoup plus renforcé. J'ai aucun scrupule à dire non, je suis désolée, ce n'est pas possible. Ouais. C'est vraiment, t'as vraiment fixé en fait la priorité, c'est toi et ce trésor que tu as en fait, et tout ce qui va Oui, venir, on va dire, empêcher l'épanouissement, enfin le contact avec ce trésor que tu as à l'intérieur de toi. À ce moment-là, tu préfères dire non plutôt que ne pas passer du temps avec ce trésor, quoi, si je peux dire. c'est ça, parce que tôt ou tard, ça va être contre-productif pour toi, en fait. Au début, c'est très, très sournois et insidieux, tu le vois pas venir. Et puis un jour, tu te réveilles et tu fais oh là là, 15 ans sont passés, il s'est passé quoi? J'ai rien vu, j'ai rien ressenti, j'ai rien vécu de spécial. Je connais pas mon mari, je connais pas mes enfants et ok, d'accord. Donc, travailler, c'est une chose. Alors, c'est génial quand on peut bosser dans ce qu'on est, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on sait de faire de mieux et que finalement, travailler n'est pas vraiment un travail. C'est ce que j'ai la chance de faire au quotidien. Donc, forcément, je me sens très épanouie grâce à ça. Mais attention, le travail n'est pas non plus, comment dirais-je, l'essentiel de mon temps. J'ai aussi besoin des moments de rien du tout, des moments de sommeil plus importants, des moments de complètement jeu où on fait n'importe quoi et ça devient comme font les gosses quand on se fait des batailles de polochon. J'ai besoin de tous ces moments différents qui doivent s'intégrer dans mon planning en fait. Ouais. Donc, Je dans, ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est comme ça que je fonctionne moi. bien sûr, j'ai bien compris qu'en gros, tu te fixes un cadre dans lequel ce cadre te permet justement d'avoir ta priorité, en fait. Et si je peux dire, le cadre est posé, c'est comme une protection justement de qu'est-ce qui est important pour toi. Et grâce Ouais, à ce planning, comme tu le dis que tu as mis en place, justement, lui, il s'assure, c'est un peu un garde-fou, quoi, en quelque sorte, qui va te permettre de garder ta priorité. Donc, c'est ça. là-dessus, c'est vraiment très inspirant ce que tu me dis parce que je vois que dans ce que tu me dis tout à l'heure, tu parlais de tes parents, en fait, qui, au départ, t'ont vraiment insufflé, on va dire, cette capacité à pouvoir chercher le meilleur de toi, à aller développer ton Mhm. potentiel, en quelque sorte. Et il me semble, dans tout ce que tu nous dis, aujourd'hui, il y a ce côté de recherche du bonheur aussi, mais qu'en fait, tu mets quand même en place, tu es actrice, en fait, de ton bonheur. Tu vas faire ce qu'il faut pour justement avoir ce bonheur. Est-ce que ça te vient de là aussi, de l'éducation que tu as reçue? Et qu'est-ce que toi, pour des personnes qui n'auraient pas eu une éducation comme celle-là, où on les a pas vraiment, on va dire, éduquées à se dire, OK, tu as un potentiel, tu peux le développer. Tu pourrais conseiller à ces personnes-là pour justement trouver le bonheur? Alors, déjà, pour moi, le bonheur, c'est pas quelque chose qui se trouve, il est déjà là. Il faut juste ouvrir Yes. les yeux. C'est pas quelque chose qui est en dehors de soi non plus, vers lequel on va courir indéfiniment et puis peut-être, ah, dommage, je suis raté, j'ai raté, je suis passé à côté. Non, pour moi, c'est pas ça du tout. Il est Yes. en chacun de nous et il suffit simplement d'être assez
comment dirais-je, d'ouvrir suffisamment les yeux et d'être confiant pour éclairer toutes les parties de soi et aller justement trouver ce bonheur dont tu parles. Maintenant, comme tu dis, j'ai eu la chance d'avoir des parents géniaux qui ont capitalisé sur chacun de nos potentiels, à mes frères et moi, en nous disant, voilà, vous avez cette capacité-là et il tient qu'à vous, finalement, c'est votre responsabilité d'aller faire grandir cette capacité au quotidien et pour que ça devienne votre meilleure version à terme de vous-même. Donc ça, c'est une base qui m'a été offerte en cadeau depuis que je suis toute petite. On nous a laissé la possibilité de parler, de nous exprimer, de débattre, d'échanger. Donc ça, clairement, c'est une vraie chance. Et je les remercie tous les jours de ça. Maintenant, ça fait pas tout. Tu peux très bien, il y a des gens, je pense, qui ont eu ce type d'éducation et qui ont eu cette chance de grandir dans des foyers où ils étaient entendus, compris et puis soutenus, et qui pour autant n'ont pas fait grand-chose. Donc je pense qu'il y a aussi un travail derrière. Et encore, ce mot-là n'est pas tout à fait adapté, c'est pas vraiment un travail, c'est plutôt avoir le goût d'explorer qui on est, avoir l'envie et la curiosité suffisante pour aller explorer qui l'on est dans tous les aspects de soi. Il y a eu des moments dans ma vie où, franchement, j'étais pas super fière de qui j'étais ou de comment je fonctionnais. Mais ça m'a permis aujourd'hui de comprendre que, ok, je peux développer telle ou telle partie de moi et ça va. C'est comme une montagne. Hein. Tu as une partie au soleil, une partie à l'ombre. Il ne viendrait pas à l'idée de trancher la montagne en deux et de garder que la partie au soleil, sinon elle s'effondre. Ouais. Je suis comme cette montagne. Et en plus, le soleil va bouger. La partie à l'ombre, elle va passer à la lumière et peut-être inversement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est jamais fixé. Et donc, ce jeu-là d'exploration, c'est celui que j'ai choisi de faire depuis l'âge de 17 ans. Je suis tombée sur un prof de philo qui était extraordinaire. Pendant mon année de terminale, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un choix personnel, en fait. Et que même si j'avais eu ce potentiel développé grâce à mes parents, si j'en faisais rien, ça allait rester là. Et donc, par ça, c'était un spinoziste, donc c'était quelqu'un qui avait vraiment cette culture du cognatus, ce désir d'être et de vivre et d'explorer et d'aller vers, tu vois. Il disait même une plante, elle a ça. Donc, si vous, les êtres humains, vous ne l'utilisez pas, alors c'est bien dommage. Vous avez perdu toute la possibilité de prospérer. Donc, j'ai compris très vite grâce à lui que c'était un choix. Et donc, j'ai choisi, toute jeune, dès l'âge de 17 ans, d'aller explorer chacune des parties de moi. Avec, comme je te disais, sur une première partie de vie, c'est une forme de lourdeur quand même, mais liée à des principes de vie dans lesquels j'avais grandi. Donc, il m'a fallu, en fait, passer toutes ces étapes pour comprendre que les principes, c'était bien, mais que c'était pas ça qui allait faire, à terme, ma capacité à me développer et à grandir davantage, en fait. Voilà. Yes. Donc, oui, pour le conseil de ceux qui n'ont pas vécu dans un foyer qui pouvait être un bon petit nid pour grandir, eh bien, faites le choix, tout simplement. C'est pas grave. Tu peux avoir vécu 40 ans de galère et te dire aujourd'hui, c'est une nouvelle page en vrai. Quand tu regardes bien, à chaque fois que tu dois te coucher, c'est comme si tu faisais une page de roman qui se tourne. C'est peut-être même un nouveau roman si tu le décides. En fait, c'est tout à fait possible. Tu as des gens qui changent de vie du jour au lendemain. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont décidé. C'est un choix. Yes. Donc l'idée, en fait, la vraie réponse, c'est ça, c'est stopper le principe de la victime et se dire, ma responsabilité, c'est que je prenne ma vie en main. Donc j'ai un peu galéré depuis le début, mais là j'ai décidé que ça allait être différent. Par quoi je commence? Voilà, la vraie question c'est ça, par quoi je commence? Et là tu vas voir qu'il y a plein de solutions qui arrivent. Tout d'un coup, dès que tu as décidé dans ta tête que c'était possible, il y a plein de choses qui... Ah ouais, putain, c'est marrant, ça, je l'avais pas vu comme ça. C'est comme si tu avais changé d'angle de vue sur la situation et donc ta vie change complètement, en fait. Yes, tout à fait. Et ça, après, comme tu disais, c'est un peu comme ce Tetris après qui commence, ce petit jeu de Tetris, de dire, OK, le premier bloc, je l'enlève, et le deuxième, et le troisième, et à chaque fois, cette euphorie qui commence à se construire aussi, parce qu'à chaque fois, on enlève un bloc. Exact. Il y a quelque chose de super qui se présente. Yes. Et du coup, je reviens vraiment à cette notion de congruence et cette valeur congruence en quelque sorte. Tu nous as dit aussi plusieurs fois qu'il y a des moments dans ta vie aussi où tu as pu sentir qu'il n'y avait pas de congruence en quelque sorte, où il n'y avait plus de congruence et que tu t'étais, peut-être laissé aller dans les urgences des autres, par exemple, ou des choses comme ça. Comment est-ce que ça t'est venu, on va dire, je vais plus partir dans ce sens-là de la question, c'est comment ça t'est venu, toi aussi, justement, les déclics, en fait, dans ces moments-là, tu nous as dit tout à l'heure, il y a vraiment la côté de s'écouter, en fait, mais bien souvent, on est pris dans on va dire,
dans ce rythme-là et on se rend pas forcément compte qu'on n'est pas congruent en fait. Pour en revenir, et peut-être que là, ça serait pour revenir un petit peu sur l'intuition. Enfin, je guide un petit peu la question, mais parce que des fois, en fait, c'est vraiment, il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui va nous dire, tu es pas congruent. Mais on l'entend pas, en fait, cette petite Mhm. voix, en quelque sorte. Et comment toi, en quelque sorte, tu as pu justement retrouver, en fait, cela, cette écoute-là et vraiment retrouver cette petite voix à l'intérieur de soi. Bah, tu sais, comme je te disais, pendant des années, j'ai été très perfectionniste. Je le suis toujours, je me soigne, hein, mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Et puis un matin, je me suis réveillée en me disant, écoute Alicia, là, tu es en train d'éteindre toutes les petites flammes qui t'animent. Et il risque d'arriver un moment donné où il y aura plus de flammes du tout, en fait. J'avais là vraiment le sentiment de mourir intérieurement, d'être dans un endroit où j'étais pas à ma place, d'être dans une démarche de vie qui n'était pas celle que je voulais vivre. Moi, je suis issue d'une culture où le renouveau est quelque chose de normal, où le changement est quelque chose de normal, puisque mon papa était militaire quand il était en activité. Du coup, on a énormément fait de déplacements. Mhm. Et donc, finalement, l'adaptation et l'agilité, ça fait partie des qualités que j'ai vite développées. Donc, changer, c'est normal, en fait. Mais la vie que j'avais avant, c'est comme si je l'avais gravée dans le ciment. Tu vois, il y avait un côté ouais, lourd, c'est le mot, vraiment lourd. Et je m'étais faite à ça parce que le principe était on n'abandonne pas le bateau, même s'il est un petit peu en difficulté, on continue pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Sauf que j'avais vraiment la sensation que toutes mes petites flammes intérieures, tu vois, progressivement, s'éteignaient. Et mon corps, d'ailleurs, me montrait des choses, hein. J'avais des allergies à répétition, je dormais pas particulièrement bien, je pouvais avoir un transit qui était pas terrible. Enfin, tu vois, il y avait des indices quand même qui me montraient que tu devrais peut-être écouter mieux. Mhm. Et après, bah, le problème, c'est qu'on est aveugle un certain temps, puisqu'on a du mal. Et qui dit voir dit forcément accepter et prendre son courage à deux mains pour changer quelque chose. Ouais. Sinon, en fait, après, ça devient je me plains et c'est complètement inutile. D'ailleurs, mon père m'a transmis ça. Dans la vie, il n'y a que deux choix. Ou tu te soumets, ou tu te démets. Se plaindre est inutile et ne contribue à rien. Bon, eh ben ok. Et ça, c'est mon père qui me l'a enseigné et je lui dis merci aujourd'hui parce que grâce à lui, j'ai toujours fait des choix qui pouvaient être bizarres aux yeux des autres, mais qui étaient tout à fait adaptés pour moi, quoi. Et donc voilà, je me suis posé cette question. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu arrives à te visualiser dans cette démarche de vie encore pendant longtemps? Ou est-ce que tu admets qu'à un moment donné, ça ne convient plus et du coup, tu rééquilibres tout au niveau de ton corps, au niveau de ta tête, au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme, tout court, hein, parce que j'étais Mhm. vraiment partie dans quelque chose qui convenait plus. Ça se voyait pas forcément à l'extérieur, bizarrement, parce que j'arrivais assez bien à maintenir cette énergie que les gens me connaissaient, tu vois, que les gens arrivaient à capter de moi. Ouais. Et du jour au lendemain, j'ai dit, OK, bah, tu sais quoi, fonce dans le tas et voyons ce qui va se passer. Et en fait, c'est l'action, je dirais, derrière qui a permis de me rendre compte que l'intuition qui était je ne suis pas au bon endroit était juste. Tu vois, il faut à un moment donné enclencher quelque chose parce que sinon tu recules, tu recules, tu recules et puis au bout d'un moment, tu finis par te maintenir dans le chemin qui est une fausse route pour toi et tu sais même plus en fait pourquoi tu es sur une fausse route. Donc au départ, c'est ça, l'observation, écouter les indices de ton corps qui de toute façon à un moment donné t'indiquent des choses. Ça peut être je dors mal, ça peut être j'ai une peau qui va pas bien, ça peut être quand même tout ce que je t'ai dit là. Mhm. Et si tu les écoutes et que tu cherches des réponses, tu te fais OK, alors j'ai déjà essayé ça, ça marche pas, ça. OK, donc ça veut dire que le problème est beaucoup plus profond. Qu'est-ce que je peux faire? Et ben voilà, j'ai pris des décisions radicales qui n'ont pas été simples à prendre, mais que j'ai quand même prises. Et tout d'un coup, c'est comme si mon corps m'avait dit merci. Tout d'un coup, une espèce de lumière s'est ouverte en moi. Et comme tu sais, comme je dis souvent, tu fermes une porte et c'est une baie vitrée qui s'ouvre. J'ai eu l'impression que j'avais de la place. Et je me suis dit, waouh, en vrai, j'avais juste peur de prendre une décision. Et voilà. Donc derrière, après, même si toutes les peurs sont arrivées, il y avait quand même beaucoup de place pour créer de jolies choses. Mhm. Ce que j'ai réussi à créer et ce que je vis aujourd'hui. Yes. Je sais pas si j'ai bien répondu à tes questions. Tout à fait, c'est bien clair. C'était vraiment cette notion de ce que je retiens, cette notion, comme tu disais, des petites flammes intérieures que tu avais l'impression qui s'éteignaient au fur et à mesure, en fait. Et c'est vraiment de te dire, mais attends, je peux pas continuer comme ça. Donc, quels sont les petits signes que j'ai au quotidien qui peuvent me montrer ça? Donc, tu me disais justement, le corps, ben, il parle. Oui, Donc, il y avait justement les différents symptômes que tu pouvais voir au c'est niveau de concret. ton corps. Voilà, c'est ça. Et te dire, ben, attends, qu'est-ce que je peux mettre comme action pour modifier cela, pour changer et retrouver justement un peu cette flamme qui est à l'intérieur de soi. Et donc, comme tu l'as dit, ça a été juste de mettre en place des actions, de prendre des décisions.
Et à chaque fois de dire, OK, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? OK, bah, si ça fonctionne, je continue, ça fonctionne pas, bon, on va changer. Et il y a vraiment cette notion de te dire, tu passes à l'action et tu vas faire quelque chose. Donc, d'où le mantra que ton père Ouais. t'avait donné aussi, justement. J'ai pas retenu les mots exacts, mais c'est, en gros, tu te plains pas, soit soit tu fais quelque chose, tu Soit fais tu te rien. démets, soit tu te soumets. Soumet, voilà, c'est ça. Soit tu Et te se démets, soit tu plaindre te ne soumets. sert à rien, tu tournes en Voilà, boucle. voilà, exactement. Donc, c'était Voilà. vraiment ce que tu Donc as j'ai mis décidé en de me pratique. démettre. Ouais, exactement. Donc, Exact. Et ça s'est passé pour moi par une longue période, pas d'isolement, mais presque, où j'ai eu besoin vraiment de me dire, OK, qu'est-ce qui fait l'essentiel pour toi, en fait? Donc, des moments où j'avais pas forcément envie de voir des gens, où j'avais pas nécessairement envie d'échanger. J'avais besoin de nourrir ce qui m'appartenait à moi et juste mhm, à moi, tu vois? yes, Et c'est une période qui a duré un certain temps, mais qui était nécessaire avant d'enclencher autre chose. tout à fait. Et là-dedans, enfin, ce que tu me dis, ça me fait penser à plusieurs intervenants qui nous ont dit aussi, qui ont beaucoup parlé de la solitude et de l'importance de la solitude pour apprendre à se connaître, et que c'est même une des choses essentielles d'avoir des moments de solitude, mais véritables, pour être seul avec soi et juste s'écouter, prendre le temps de s'écouter. Certains vont utiliser la méditation, d'autres ça va être des balades en forêt, des randonnées, enfin, il y a différentes méthodes, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Et tu es aussi là une des personnes qui nous dit bah, qu'on peut faire ça carrément à un moment de sa vie, de se dire stop, je vais prendre un moment Ouais. pour me sortir justement de ce rythme-là et vraiment prendre du temps pour moi et essayer de m'écouter tout simplement et savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Et Surtout quand on est en transition, si on veut que le virage soit bien amorcé, mhm, parce que sinon on reproduit des erreurs. Alors ce que j'appelle des erreurs, c'est très subjectif, c'est ce que nous on considère comme une erreur par rapport à ce qui est juste pour soi. On reproduit des schémas en fait si on prend pas le temps de faire cette pause intérieure, qui peut être juste j'ai plus envie de parler à telle ou telle personne, ou j'ai besoin de m'isoler 2 semaines, 3 semaines, un mois, je sais pas, ou d'aller faire je sais pas moi un voyage quelque part. Moi c'est passé par un temps où j'ai fait du tri, j'ai déménagé, j'ai dit à personne où j'habitais. mhm, Et du coup, ouais, j'ai récupéré une capacité temporelle qui était vachement intéressante pour remplir ce dont j'avais besoin, yes, pour nourrir un certain nombre d'idées, pour écrire, pour poser des intentions, pour voilà. Et c'est là que tu crées un joli nouveau virage en fait. Tu te dis, ok, j'ai pas 10 000 ans à vivre. Sur les prochaines années, comment je me projette? Qu'est-ce que j'ai envie de voir se créer devant moi? Et là, tu es vraiment acteur. Même si c'est douloureux au départ, tu es vraiment acteur. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant. super. Et pour continuer un petit peu, je regarde un petit peu ma liste de questions que j'ai aussi pour justement quand je prépare l'interview. Une des questions qui me vient aussi, c'est est-ce que pour toi, tu as un événement de ta vie qui, pour toi, serait l'illustration parfaite de la notion de congruence? Si je pouvais te dire là, imaginons que voilà, j'ai une baguette magique, je peux effacer en fait tous tes souvenirs, mais tu as le droit d'en garder qu'un seul qui est en lien avec la congruence. Ça serait quoi? Quel souvenir? Alors, il y en a plusieurs, mais le dernier en date, ce serait la naissance de ma fille. Puisque du coup, c'est le plus récent et c'est celui dans lequel j'ai pu incarner toute ma puissance. Mhm. J'avais, donc je te dis, j'ai un grand garçon de 17 ans bientôt, et j'avais à l'époque un projet de naissance qui était bien défini pour mon garçon, mais je devais être un peu trop en avance par rapport à ce qu'on pouvait vivre à La Réunion. En tout cas, l'idée que j'en avais ne pouvait pas se faire ici. D'accord. Et donc, j'avais été très frustrée de cette première expérience de la naissance, parce que même si c'était génial, mais c'était pas ce que je voulais vivre. Ouais. Et pour ce deuxième enfant, je m'étais dit, j'en aurai probablement pas d'autres. Donc, c'est maintenant ou jamais si je veux vivre quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur. C'est maintenant, quoi, tu vois. D'accord. Euh, et pour le coup, je l'ai vraiment, mais alors là, incarné dans toute sa globalité. Dès le moment où, alors je te parle de sa naissance, mais en fait, ça part du départ, c'est-à-dire la D'accord. préparation, sa conception, tout le fait de l'avoir porté. J'ai l'impression de vivre dans chacune de mes cellules absolument tout dans le détail, euh, et d'avoir mis au bout du compte, en fait, d'avoir réussi, si tu veux, ce projet, parce que du coup, elle est née en très peu de temps, avec aucune implication médicale. D'accord. Elle est née dans l'eau. Enfin, si tu veux, j'avais visualisé quelque chose qui était à la fois doux, mais en même temps d'une grande puissance, qui était totalement naturel, qui était dans le partage, qui était harmonieux. Voilà. Là, j'ai vécu ce que j'appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que
J'ai fait confiance à mon corps et je lui ai dit, je sais que tu sais mieux que moi. Donc, si tu veux, pour moi, c'était mettre le mental de côté Ouais. et utiliser tout ce que la biologie pouvait m'offrir, c'est-à-dire la capacité de mes hormones à me maintenir dans un état merveilleusement puissant, la capacité à mon corps d'ouverture et d'expansion qui était extraordinaire, la capacité d'accueil de la douleur telle qu'on pouvait la ressentir au moment où on la ressent, la capacité à être présente, si tu veux, à chaque instant, sans le juger, en disant qu'est-ce qui se passe, mais juste de dire, OK, c'est en cours, il y a quelque chose de normal qui est en train de se faire et je suis là juste pour être canal. Yes. Ça, c'était absolument merveilleux. J'ai vécu, si tu veux, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai la sensation d'avoir reconnu ma puissance dans ce moment-là. Et pourquoi je l'ai reconnu? Parce que j'étais vraiment dans de la congruence complète. Tout était en place. Il n'y a pas eu un moment où je me suis dit ah, j'étais peut-être à côté. Non, c'était vraiment génial, magique. J'aurais pas pu rêver mieux si tu veux. Et d'ailleurs, elle est arrivée de façon assez. Enfin, c'était super, quoi. C'était vraiment Ouais. super. C'est un bébé qui a aucun souci, quoi. Mhm. Donc ouais, je te dirais à ce moment-là. Il y en aurait eu d'autres que j'aurais pu te citer même Bien avant, sûr. mais celui-ci, il était vraiment très très fort, Ouais. très très fort. Parce que comme tu le dis, il y a vraiment cette notion de toi, ce que ton cœur désirait vraiment pour une naissance et Ouais, comment, on va dire, la conception d'un enfant, tout ça. Ton ouais. cœur te disait ça doit se passer d'une certaine manière. Tu avais conscience que notre société aujourd'hui, ben, elle a peut-être pas forcément la même conception et visualisation de comment est-ce qu'un enfant peut naître. Et tu t'es dit, Ouais. ben, aujourd'hui, moi, je veux le faire de cette manière-là. Et voilà, ça ne va pas être Ouais, dans les manières conventionnelles ou des choses comme ça. en plus, il y avait un double objectif. Enfin, il y avait d'autres objectifs, mais principalement cela, c'est que c'est une petite fille que j'ai mis au monde. Donc, si tu veux, je voulais dès le départ incarner. On parle d'incarner ses valeurs dans ce podcast. Mhm. Donc, pour le coup, c'était important en tant que maman et femme, pour moi, même à l'avenir, quand je vais lui raconter sa naissance, de pouvoir transmettre déjà ça et de lui dire. Tu vois, tu as été pour moi un moyen d'explorer vraiment mes idées les plus profondes et de pouvoir les voir concrètement se réaliser sous mes yeux, quoi. Pourtant, ça pouvait faire paniquer un certain nombre des membres de ma famille, ou ça pouvait Ouais, inquiéter, ça pouvait être bizarre, mais je suis rentrée après 3 heures chez moi, en fait. Ma fille avait 3 heures quand je suis arrivée dans le salon de mes parents. d'accord. Tu vois, enfin, elle Oui, était en c'est pleine clair. santé. Ouais. Voilà, je marchais, j'étais enfin, j'ai eu aucun souci. Tu vois, c'était, alors je dis pas que ça se passe comme ça pour toutes les femmes et c'est dommage. Et du coup, on cultive en elles cette crainte du risque. Alors, bien Mhm. sûr que le risque existe puisque quand on donne naissance, on cohabite avec la mort en même temps. Il y a quelque chose de particulier, tu vois, dans ce moment-là. Et du coup, ce qui m'a le plus aidé à être congruente, c'est de se dire, d'accepter ça, de se dire, la naissance, à un moment donné, c'est une mort quelque part. À un moment donné, il y a aussi ce potentiel de mort qui est là, tu vois. Et de l'accepter, et ben, du coup, tu mets beaucoup moins de poids dedans, tu mets beaucoup moins d'intention comment dire, tu visualises pas ça finalement, c'est juste, Mhm. ok, c'est quelque chose qui fait partie du projet. Mais quoi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de transcender? Et c'était ça en fait, c'était ma transformation en tant que femme. J'ai vraiment ressenti que mon corps avait des capacités que j'ignorais. J'ai ressenti que mon mental était capable de me laisser tranquille et de vraiment être à l'œuvre pour quelque chose de plus grand que moi. J'ai ressenti la connexion que je pouvais avoir à des choses totalement invisibles, mais qui étaient d'une puissance hallucinante. C'est comme si je n'étais pas toute seule. Ouais. Il y avait comme des alliés, comme alors c'est impossible à décrire, mais une forme de puissance autour de moi qui pouvait m'aider à ce que j'étais en train de vivre. Et en même temps, toute cette chimie qui crée de l'alchimie, justement, c'était absolument fantastique. Et je me dis, ça, en tant que femme, alors je le transmets là à un homme, tu vois, mais pour moi, je parle du principe féminin. Mhm. Chaque être humain a ce principe féminin. Il est important de le diffuser encore plus en ce moment, dans les temps que nous vivons. Et en plus, il y avait ce double impact qui était, je mets au monde une petite fille. Et j'ai besoin de lui transmettre ça pour son avenir, pour ce qu'elle va devenir, en fait, et ce qu'elle-même, elle pourra transmettre aux autres après. Donc, Yes. je crois en ce principe féminin qui a en chaque être humain une capacité de résilience énorme et d'acceptation, d'amour sans condition, d'ouverture, de tout ce qu'on connaît du principe féminin. Et je voulais justement pouvoir l'incarner au travers de ce projet de naissance. Super.
J'aime beaucoup ce que tu nous partages parce que je l'entends dans ta voix, dans la manière que tu le dis, c'est de l'affirmation en fait. C'est-à-dire que tu avais cette intuition-là à l'intérieur de toi et aujourd'hui, le fait de l'avoir vraiment vécu, aujourd'hui, ça confirme cette intuition et tu en parles avec tellement de fermeté, avec tellement de conviction aussi que là, juste entendre, je fais, mais oui, il y a beaucoup de principes comme ça. Certaines femmes, peut-être qu'elles vont avoir la même intuition de se dire, peut-être certaines femmes qui sont là actuellement en train d'écouter le podcast, qui sont enceintes et entendraient ce que tu dis et se disent, mais oui, c'est exactement ce que moi j'ai envie de faire. Et que bah, si Ouais, Alicia elle a pu le vivre et qu'elle me le décrit avec tellement de waouh, ça donne tellement envie en quelque sorte. Et la personne peut-être va avoir ce déclic de dire, allez, j'y vais aussi, quoi, en fait, en quelque sorte. ouais. Et comment toi, tu as pu avoir cette confiance, en fait? Parce que lorsque tu me dis, il y a vraiment cette notion où tu as dit à un moment, mon corps, il est capable. Mon corps, il a Ouais, tout pour que ça se passe de la meilleure des façons et que ma fille naisse dans les meilleures conditions et j'ai confiance en mon corps. Ça te vient c'est d'où, en ça. fait, d'avoir cette confiance-là? Parce que certaines personnes peuvent se dire, ouais, mais il faut que je contrôle, il faut absolument que non, j'aille à l'hôpital parce qu'il doit avoir s'il y a un risque ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que toi, tu as eu un lâcher-prise, en fait, sur ces différentes peurs et au contraire d'avoir totalement confiance en quelque chose de plus grand que toi aussi. De te dire que c'est Ouais, pas moi qui gère presque. Je ouais, laisse la vie presque faire, c'est quoi. ça. Mm. Je suis juste un canal en fait. Enfin, chaque femme dans ce monde est la porte d'entrée de ce monde. Il faut que chacune puisse s'en rendre compte en fait. Hein. Chaque être humain arrivé sur cette terre est passé par une femme, donc nous sommes un canal. Et quand on se rend compte de ça, finalement, ça veut dire qu'on est une porte. Et donc il y a tout un. Alors, évidemment, il y a eu un gros travail pendant toute la partie où j'ai porté ma fille. Mhm. J'ai eu beaucoup de travail de visualisation. J'ai visualisé des accouchements sans comment dirais-je, implication médicale quasiment tous les jours, de sorte que mon cerveau a engrammé ça comme étant une réalité tout à fait possible et qui était exactement celle que je voulais vivre. Alors en plus, ça mettait l'émotion euh, qui était par donc j'avais la visualisation plus l'émotion, donc forcément avec ces deux choses-là, ton cerveau il se dit bah ok c'est ça que tu veux vivre et donc c'est ça qu'on va créer ensemble. Et derrière, eh bien, c'est comment j'aide mon corps. Donc, tu disais avoir à lui faire confiance, c'est comment je lui parle, comment je le nourris, comment je le cajole, comment je le réconforte, comment je lui donne de la force. En réalité, tu vois, dans ma chambre, il y a une prière à mes cellules. Alors, j'appelle ça une prière parce Mhm. que c'est une intention, mais en fait, elle pourrait s'appeler un texte enfin, je parle à mes cellules le matin pour bien comprendre et pour faire comprendre à mon cerveau qu'en fait, on est une équipe et que je suis pas dissociée du véhicule que j'habite. D'accord. Et donc, tous les matins, je leur dis que je suis ultra contente du boulot qu'elles font et qu'en fait, le boulot qu'elles font en moi est juste et qu'elles savent mieux que moi, finalement, quoi faire pour maintenir justement cette homéostasie dont on parle depuis le début. Partant du principe qu'elles savent mieux faire que moi, alors mon devoir est d'écouter et de se dire comment je peux aider à ce processus d'homéostasie, tu vois. Et quand tu portes un petit être à l'intérieur de toi, les hommes ne connaissent pas ça, mais toute femme qui a vécu ça est en capacité de l'exprimer, tu es rempli d'une présence qui est encore plus importante. Dans le sens où c'est comme s'il y avait, il y a ta présence à toi avec laquelle tu cohabites depuis que tu es né, mais il y a tout Mhm. d'un coup quelque chose de plus important, enfin, c'est pas plus important, mais qui vient en fait, tu vois, faire comme une équipe, tu vois. Ouais. Et, je me rappelle, pendant ma grossesse, je faisais tous les jours des temps de respiration, tous les jours des temps de méditation dans l'eau, tous les jours des temps de visualisation. J'ai vraiment été créatrice de ce moment-là, si tu veux. Et du coup, ça m'a permis de comprendre que ce moment que j'ai vécu avec ma fille au moment de la naissance, c'est exactement le même process pour chaque projet dans ta vie. Que tu veuilles créer une entreprise, te marier, mettre au monde un enfant, construire une maison, créer une association, un cercle d'amis, peu importe ce que tu veux créer finalement, c'est exactement le même process si tu t'en donnes les moyens. Mais c'est quotidiennement. Et bizarrement, quand on est enceinte, on se dit que c'est important de le faire parce que justement, il y a une petite vie supplémentaire que tu es en train de créer et du coup, tu en es responsable. Et du coup, tu n'as pas de difficulté à le faire parce que c'est normal en fait, tu vois. Mhm. Enfin, tu vois, il y a un côté, bah ouais, je dois le faire, je suis quand même la maman, quoi. Ouais. Donc au départ, ça vient de là, et puis après, tu te rends compte qu'en fait, c'est un processus créatif qui vaut pour tout. Donc clairement, c'est se poser, se donner du temps, visualiser, ressentir les émotions qui vont avec, et derrière, affiner ce que tu veux vivre en fait. Tu vois, il y avait des Ouais. choses, j'ai regardé des accouchements par exemple de personnes qui accouchaient chez elles carrément. Donc, merci d'ailleurs à toutes ces femmes qui ont mis leur intimité dans ce moment
en ligne, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu visualiser tellement de belles choses que j'ai pu justement derrière créer mon moment à moi, si tu veux. Donc, c'est pas donné à tout le monde que d'offrir cette intimité-là sur YouTube, par exemple. Tu vois, donc merci à toutes ces femmes qui l'ont fait. Des femmes aux États-Unis, en Finlande, dans le monde entier, hein, qui vivaient ça. Et là, je me suis dit, si toutes ces personnes ont la capacité de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire, en vrai. Et du coup, j'ai dû m'affranchir de ce que j'avais vécu la première fois. Tu vois, il y a tout un côté où toutes les expériences de la première fois, quelles qu'ont été ces expériences, pour moi, ça n'a pas été super simple. Il a fallu que je me dise, ça, c'était une chose. Mais ce que tu vas vivre maintenant, c'est totalement différent parce que tu es en train de créer autre chose. Ouais. Et ça aussi, ça fait partie du processus créatif. Je dis souvent aux gens que je coach, c'est pas parce que tu t'es levé avec une sale gueule hier que demain matin, ça va être pareil. Yes. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir la tête dans le pâté un jour et puis le lendemain, tu es rayonnant. Et ben, ça marche pareil, en fait, avec ce qu'on vit au quotidien. C'est à toi de décider quelle nouvelle expérience tu es en capacité de créer. Donc, j'ai dû zapper tout ce que j'ai vécu avant, ou en tout cas m'en servir en me disant, OK, comme ça, je ne le veux plus, qu'est-ce que je veux vraiment? Par exemple, un truc que j'avais vécu avec Noam, c'était, mon premier fils s'appelle Noam, c'était l'accueil que j'ai vécu, si tu veux, à l'hôpital était déplorable. J'ai accouché un 31 décembre, donc en gros, je faisais chier tout le monde, hein, pour parler cru. La plupart des gens voulaient s'en aller pour boire le champagne, et moi j'étais là avec mon fils, tu vois, il fallait que j'accouche et ça a pris trop de temps. D'accord. Et du coup, j'étais dans il faut que ça aille vite, machin. Et quelque part, c'était mon mental qui était en train de réfléchir sur quelque chose où j'avais aucune influence quelque part. Ouais. Eh bien, je me suis servi de ça en me disant, pour la prochaine expérience, ce que je veux, c'est laisser les choses se dérouler et les accompagner. Ce que je veux, c'est créer un environnement suffisamment sécurisé, suffisamment serein, suffisamment calme pour que mon mental arrête de se dire qu'il est pressé. Je dois simplement laisser aller l'énergie qui me traverse. Et bien, rien que ça, incroyable ce que ça a pu créer. Et ma fille est arrivée en 3 heures, quand j'ai mis 17 heures pour faire naître mon premier fils. Ah oui, c'est clair. Tu vois, et du coup, là, c'est concret, en fait. Tu peux même le mesurer. Tu te dis, c'est ouf quand même. Ouais. Et dans ce que tu dis, il y a vraiment cette notion d'avoir fait ce qui, toi, en fait, à l'intérieur de toi, te disait, c'est ce que je veux, en fait, et vraiment. Et Oui. j'en reviens vraiment à cette notion de lâcher prise que tu as aussi, et cette vie qui te traverse, en fait. Enfin, tu as parlé tellement de choses, j'aurais tellement de choses là sur lesquelles j'ai envie de rebondir, sur ce pouvoir justement du féminin sacré, du lien qu'il y a entre les femmes, du fait que j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, qu'une femme est une porte pour la vie, Ouais. en fait. Et que, comme tu le disais. Ça me donne des frissons de le redire. Mais oui, c'est tellement beau aussi. Quand tu as dit ce mot-là, ça a tellement résonné, en fait. Je me disais, mais oui, pourquoi on l'oublie tant, en fait? Pourquoi Et ouais, on oublie notre puissance. Exactement. Et justement, il y a vraiment cette notion, parce qu'on pourrait parler de cette notion du féminin sacré et de la femme. Je pense que bon, on arrive quand même un petit peu sur la fin, mais j'aimerais quand même avoir un petit peu ta vision de ça, en fait, aujourd'hui, parce que clairement, ça fait presque plusieurs années maintenant que moi, de plus en plus, je me dis, c'est simple, l'homme, il est temps qu'il comprenne que il doit laisser place à la femme, en quelque sorte, ou qu'il arrête de brimer, en fait, la femme, mais qu'il y ait vraiment cette énergie que tous les deux fonctionnent ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est juste que tout le monde a son rôle à jouer et que le rôle de chacun, c'est juste l'homme doit faire en sorte que la femme puisse justement, elle, être dans les meilleures conditions pour justement permettre à la vie de venir. Parce que, comme tu le disais, la femme est la porte d'entrée en quelque sorte. Et donc, du coup, le rôle de la femme est de protéger le rôle de l'homme, pardon, est de protéger cette porte. Et c'est tout, en fait. Il a juste ça à faire. C'est pas lui qui contrôle, c'est pas lui qui fait rien. Et on n'est pas au contrôle ni la femme ni l'homme, en fait. C'est la vie qui fait tout. Et du coup, c'est ma vision. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre société, j'ai l'impression que ça commence de plus en plus à essayer, mais qu'il y a énormément d'hommes qui sont là. Non, on veut pas laisser notre place. C'est nous qui dirigeons le monde et tout. Et du coup, j'adore ce que tu es en train de nous dire parce que venant d'une femme déjà et que tout ce que tu as expérimenté là, par rapport à la vie et à la naissance, je vois que ça peut même se mettre dans le monde entier, en fait, surtout. Et pas que pour les femmes, parce que le principe féminin existe en chaque être humain. Et justement, Exactement. pour rebondir sur le rôle que le papa de ma fille a vécu ce jour-là, et pas que ce jour-là, bien entendu, depuis le départ, tout a été un processus finalement de création. Je crois que j'ai su, ou j'ai pu en tout cas, exprimer ce que je viens de te dire là, aussi en grande partie grâce à lui. Parce que j'ai pas eu à me battre contre un masculin blessé. J'ai pas eu à prouver que j'avais de la puissance. J'ai pas eu à
expliquer ce que je voulais vivre. Non, c'était naturel en fait. Et il était ce jour-là dans quelque chose de très doux, de quelque chose de juste une présence protectrice qui dit j'ai confiance en toi en fait et je sais que ce que tu fais est juste et qui accompagne le process sans dire fais ci, fais ça, est-ce que tu as besoin de ceci. Non, très peu de mots, juste une présence, quelques mains posées. J'ai accouché dans l'eau, donc du coup, il a eu l'occasion de me rejoindre à un moment donné. Et c'est même pas moi qui lui ai dit viens, j'ai besoin de toi, il l'a senti. Parce qu'à un moment donné, j'étais dans un positionnement qui était pas adapté, je trouvais pas ma place, j'étais en train de me perdre. Et tout d'un coup, clac, il a pu venir, si tu veux, conforter ce dont j'avais besoin, sans que j'ai besoin de demander quoi que ce soit. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'équilibre à trouver. On parle d'homéostasie depuis le départ. Je pense que ce monde a besoin non plus du pouvoir de l'un sur l'autre, mais plutôt d'un pouvoir commun. Quelque chose, pour moi, l'homéostasie, ce serait ça. Tu vois, le principe féminin qui vient avec le principe masculin, créer quelque chose qui est un pont pour la vie, qui est une passerelle suffisamment solide pour que, quelle que soit la vie qui arrive, eh bien, elle ait la capacité d'expérimenter des choses et non plus chercher à avoir un pouvoir sur l'autre. Et du coup, ma congruence d'aujourd'hui, je la maintiens en ce sens, c'est-à-dire que dans notre foyer, on essaye. Alors, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a nos vieux démons aussi qui reviennent la plupart du temps, mais du coup, le simple fait d'en prendre conscience, ben, ça devient utile parce que on peut décider de changer des choses justement quand on les voit. J'essaie au quotidien, on essaye au quotidien d'enseigner ça à nos enfants et de se dire que tu peux à l'intérieur de toi sentir cette montagne dont je te parlais, d'ombre et de lumière, ces deux principes dont je te parlais, de féminin et de masculin, et décider que ensemble ça fait quelque chose de solide et qu'il ne s'agit pas d'aller juste nourrir l'un ou juste oublier l'autre. Non, c'est comprendre l'ensemble et se dire qu'est-ce que je fais avec ça. Mon potentiel, il est dans l'ensemble. Et c'est le travail de toute une vie, je pense. C'est le travail de toute une vie. Et j'ai la sensation que la situation actuelle dans notre société nous permet d'actionner ça maintenant. Comme si il y a eu tu vois, clac, quelque chose qui nous a fait basculer vers un nouveau potentiel que nous sommes libres de développer ou pas. Donc, j'œuvre en ce sens dans tous les métiers que j'ai la chance de faire aujourd'hui, quand je parle à la télé, quand je parle avec toi dans ce podcast, quand je parle aux autres en formation, quand je parle aux gens que j'accompagne en coaching, quand je parle à mes proches dans mon foyer, je me dis que c'est une chance de parler aux autres et que pour ne pas la gâcher, l'idée, c'est de transmettre justement cette possibilité d'harmonie et d'homéostasie entre tous les principes qui font cette terre. La dualité existe, c'est vrai, mais dans la dualité, il y a quelque chose qui peut s'équilibrer. Tout à fait. Et si on le comprend, alors tout d'un coup, c'est un autre monde qu'on est en train de créer, clairement. C'est un monde où, par exemple, la notoriété n'est plus utile et l'humilité l'est beaucoup plus. C'est un monde où finalement, le pouvoir n'est plus ce qu'on en fait, il est plutôt puissance pour œuvrer et non plus de travailler. C'est un monde où, au lieu d'avoir de tout argent, par exemple, eh bien, on va être dans du service ou dans du temps offert ou dans... Tu vois ce que je veux dire? C'est plus du tout pareil. Ouais. Et j'ai le sentiment de déjà vivre dans ce monde-là et d'être un peu dans la passerelle qui permet de montrer qu'il est possible de changer d'endroit. J'ai envie d'appeler ça dimension, mais ça paraît un peu perché quand je dis ça, mais changer d'endroit, changer de réalité. Et cette passerelle, eh ben, peut-être que c'est mon rôle de la créer, peut-être que c'est ton rôle aussi dans ce podcast de la créer. Après, c'est à chacun aussi de faire sa part du jeu. Tout à fait. Tu peux prendre quelqu'un par la main s'il n'a pas envie de marcher. C'est ça. C'est vraiment, et dans ce que tu dis, je souligne le fait que, parce que j'ai le même ressenti que toi, en fait, que à l'heure actuelle, justement, on a les conditions, on va dire idéales, si je pourrais dire, pour justement que cette transition se fasse de manière fluide, de manière sereine, et que, pour en revenir un petit peu à ce que tu disais, justement, sur ce cap-là, en fait, tout à l'heure, qui s'effondre, notre monde, on a cette impression peut-être qu'il est en train de s'effondrer, mais qu'en fait, il va y avoir l'euphorie. Il fait beaucoup de bruit en ce moment. Hein. C'est ça. Mais derrière, il y a l'euphorie, en fait. Et vraiment, dans ce que tu nous dis, c'est vraiment tout ça. C'est que on a eu justement cette préparation comme toi, tu l'as eu, en quelque sorte de la naissance va arriver. Tu t'es préparé à cela. Et ce que j'ai la sensation, c'est que notre monde, chaque être humain qui vit actuellement sur la Terre a été préparé pour cette naissance qui arrive, en fait, de ce nouveau monde, en quelque sorte. Et que on est prêt. Ayons juste confiance, en fait, que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est laissons le mental de côté. La vie, elle sait ce qu'elle fait. Laissons-la.
s'exprimer tout simplement. Et nous, ce qu'on a juste à faire, c'est créer cette passerelle. L'homme, la femme, main dans la main, on crée la passerelle et c'est tout. Et on n'a rien d'autre à Exactement. faire. Et ça peut paraître perché, ce qu'on dit aussi justement, mais C'est tout simple, clairement, en fait. mais c'est l'intuition aussi, c'est ce que je ressens au fond de moi-même, en fait. Je veux dire, je peux pas aller à l'encontre de ça. À l'heure actuelle, je suis obligé aussi, comme tu le dis, de l'exprimer parce que c'est ce que je ressens et c'est en quoi je crois, en fait. Et tous mes cellules, comme tu le disais, vibrent ça, en fait, actuellement. Mmh. Et on peut pas aller à l'encontre. Et je pense que beaucoup de personnes le ressentent aussi, actuellement. Et quand on va commencer à savoir créer ça, alors on va créer de la santé, alors on va créer de la longévité, alors on va créer de la puissance, on va créer de la joie, on va créer de l'échange, on va créer du temps, on va créer tout ce dont on a besoin pour être des êtres humains accomplis harmonieusement. Et même, on n'a pas besoin de forcément avoir un homme ou une femme dans sa vie. Il suffit simplement de reconnaître en soi ces deux principes dont on parle Tout à fait. et de les accorder en fait pour que ton pouvoir d'intuition mette en place ton pouvoir d'action. Et tu vois, par exemple, ça c'est deux choses du yin et du yang, et que les deux soient en fait finalement tes deux reines pour pouvoir galoper dans les grandes plaines que sont la vie. Yes, tout à fait. C'est pas si compliqué, c'est nous qui mettons du drame dans les choses en fait. Exactement. Ouais. C'est comme tu dis, il suffit juste d'écouter son corps et il pourra nous dire. Il suffit juste de s'écouter, de pas essayer de canaliser, enfin de contrôler tout ça, si je peux dire. En tout cas, bah, Alicia, le temps s'écoule et j'aurais encore pu parler justement parce que cette notion de féminin sacré, masculin sacré, je t'avoue que sur le masculin sacré, ça fait depuis l'année dernière que je me renseigne énormément sur le sujet aussi et que le mouvement est en train de prendre aussi parce que le féminin sacré aujourd'hui, depuis un moment, je pense que vous, les femmes, avez beaucoup, on va dire, développé ce côté-là. Le masculin sacré aujourd'hui reste encore un peu sujet tabou. Les hommes ne sont pas encore vraiment se regrouper et faire des cercles d'hommes ou des choses comme ça. Le mouvement est en train de se mettre en place. Donc, je suis super content, moi, Tant quand mieux. j'entends beaucoup de plus en plus d'hommes qui créent justement ces cercles et tout, et que ces deux principes-là commencent de plus en plus à revenir. Comme tu le dis, après, c'est pas une question de juste de dire les hommes, les femmes et une séparation. Non, on a tous ces deux principes à l'intérieur de nous. Mais je suis super, super content qu'on ait pu quand même aborder pendant un moment ce principe-là. Pour des personnes J'espère que ce que j'ai voulu transmettre sera entendu en tout cas. Voilà, je l'espère aussi. Donc, s'il y a des auditeurs qui justement aimeraient en savoir un peu plus sur ce que tu proposes, ces services en coaching, ou même t'envoyer un message suite à ce podcast parce qu'ils auraient des questions, où est-ce qu'ils pourraient te contacter? Bon, c'est assez facile. Tu tapes Alicia Tandria sur Facebook et tu me trouves. Tout simplement, ouais. Tout Ok, simplement. yes. De toute manière, voilà, je laisserai aussi quand même dans les liens dans la description pour que les personnes puissent Ça marche. directement se lier à toi. Avant de conclure le podcast, j'ai une dernière question à te poser. C'est si tu étais à ma place et que tu aurais pu te poser une question que moi, je ne t'ai pas posée, quelle serait cette question? Alors ça, c'est une question inattendue. Si j'étais à ta place et que j'avais pu me poser une question à moi-même, eh bien peut-être que je me serais dit, Alicia, est-ce que celle que tu veux devenir est en train d'arriver? Yes. Et la réponse serait, je travaille pour ça. Yes. Super. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, justement, d'être justement cette Alicia et un jour peut-être avoir à nouveau l'occasion de pouvoir moi discuter avec elle aussi à travers peut-être à nouveau un podcast où on ne sait quelle plateforme existera. Rendez-vous dans 10 ans, comme disait Bruel. Exactement, voilà. Dans 10 ans, on ne sait pas quel genre de plateforme ils existeront aussi. Donc, sur cette nouvelle Plateforme plateforme. télépathique. Exactement, c'est ça. Ça sera le prochain rendez-vous qu'on se donne dans 10 ans en télépathie. Ça marche. Je le marque là, d'un coin de ma tête. Tu auras un petit message de ma part, par la pensée. En tout cas, je dis à tous tes auditeurs, pensez plutôt que n'oubliez pas, pensez que vous êtes des merveilles qui s'ignorent et qu'il s'agit simplement de décider de venir les développer. Si vous faites ça, alors là, le champ de fleurs deviendra magnifique. Même si vous vous ouvrez à des moments différents, on s'en fout. Cherchez à vous ouvrir. Magnifique. Merci pour cette belle conclusion et ces merveilleuses paroles et cette belle image que tu nous donnes de ce champ de fleurs. À tout le monde, vous avez pu voir à quel point, voilà, les belles paroles d'Alicia et à quel point moi, je me suis vraiment, pour beaucoup de fois, ça a vibré et j'ai eu beaucoup
de moments où je me suis dit, waouh, mais on a vécu des choses similaires aussi, quand même, dans nos vies aussi. Enfin, tu parlais tout à l'heure, par exemple, d'avoir un père militaire, ce qui était mon cas aussi. Et donc, plusieurs petites choses qui font que je résonnais beaucoup dans toutes tes paroles. J'espère que ça a été la même chose pour vous, que vous avez pu aussi en tirer beaucoup de petites pépites. Et comme je le répète souvent, conservez une seule chose qui a été dite, qui a vraiment résonné avec vous. Gardez-la en vous, laissez-la, on va dire, méditer dessus. Et après, demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez en faire. Quelle action vous pouvez mettre dès aujourd'hui en place suite à cette pépite que vous a donnée Alicia. Et vous verrez, comme elle l'a exprimé, le champ de fleurs commencer à fleurir de plus en plus autour de vous. Comme à mon habitude, je vous donne rendez-vous, moi, dès lundi pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye à tous. J'espère que cette interview, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les valeurs, conscientiser et identifier les valeurs qui sont importantes pour toi, je te propose un exercice complet pour lequel tu pourras avoir toutes ces informations-là. C'est gratuit, il suffit juste que tu cliques dans le lien qui est dans la description et tu auras une vidéo et tous les exercices que je propose directement à mes clients pour identifier leurs valeurs. Alors vas-y, clique sur le lien et je te retrouve après. Bye bye. Après, 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 bye bye.